Je pense que j'ai trouvé mon spot pour déjeuner ce matin. Une vue imprenable sur les alentours. Tout en hauteur. Bienvenue à Nafplio ou Nopli. J'ai décidé de commencer ma journée en montant le château principal qui domine la ville parce que hier il faisait extrêmement chaud et on avait le soleil direct dans le dos pour monter. Là, je suis couvert par la montagne, pas là, mais pendant la montée, on l'est. Ah, Nafplio! Une belle petite ville, tranquille, je vous dirais. Tranquille, mignonne, charmante. Je me suis promené pas mal hier dans les petites rues, de square en square, dans les rues fleuries. C'est très beau, les couleurs, sérieux. Je suis allé voir la plage de plus près. Je suis descendu, je suis allé à l'autre château principal. Mais étant donné que c'est pas gros, je vous dirais qu'après... Après quelques heures, on a rapidement fait le tour. Mais pourquoi les gens, principalement, viennent à Nafplio? C'est pour aller à Epidavros, Épidore, le fameux théâtre d'Épidore, qui est un des sites les plus visités de tout le pays. Et c'est là qu'on s'en va. Pour la première fois du voyage, je ne serai pas le premier sur le site, étant donné qu'il n'y a pas d'autobus tôt le matin. C'est pour ça que j'ai décidé de venir m'installer ici pour déjeuner. Ouais, puis je prends le bus à 10h30 pour aller là-bas. On va faire un aller-retour. Et tantôt, direction Athènes. On s'en va à la capitale pour les 2 dernières journées. Moi, je m'installe, j'ai faim. J'ai déjà dépensé de l'énergie à monter, à peu près 700-800 marches à date. Je vois ça, la tour de garde principale devant mes yeux. On va rentrer dans le château, là, il est trop tôt, il est pas ouvert. Mais... Yeah, man! Cheers! Bonne journée! On est à Nopli, mes amis, Nafplio, une ville grecque du Péloponnèse qui compte une quinzaine de milles d'habitants. C'est peut-être un peu dur à croire, mais il faut savoir que Nopli, c'est la toute première vraie capitale de l'État grec en 1829, avant même Athènes, qui n'était alors qu'un gros village d'environ 5000 habitants. Et nous, on se promène un peu partout, de place en place. La vieille ville a bien du charme, avec son air italien et son harmonieuse unité de style et de ton. Il faut vraiment prendre le temps de découvrir les différentes ruelles chaudement colorées par le soleil. On admire ce qui nous entoure et on visite les différentes églises, surtout l'église de Panagia, dans laquelle il faut absolument entrer pour contempler la beauté des décorations intérieures. La beauté des sculptures finement découpées dans une dorure brillante et étincelante. Et aussi, il faut surtout pas manquer la forteresse Bourdi, un fort militaire construit en plein milieu de l'eau. C'est les Vénitiens qui terminèrent sa fortification à la fin du 15e siècle pour protéger la ville des pirates et des invasions venues de la mer. On entre dans Nafplio, la plus petite des 2 forteresses, parce que la plus grosse, elle est là, derrière moi. Je suis fatigué, il fait 30 degrés, je suis épuisé. J'ai essayé de faire une sieste, mais je n'étais pas capable. Il fallait que je reparte à l'aventure, mais là, il est 5 heures, je vais prendre une petite demi-heure, je m'en vais me reposer. Le soleil est chaud en tabarnouche. Je vous montre mes images de Nafplio, la toute jolie. Ah, c'est cool. On est bien installé en hauteur, avec une vue d'ensemble de toute beauté, sur ce qui est considéré comme la plus jolie cité du Péloponnèse. Une cité plutôt romantique, ouais. C'est donc pas sans hasard que pour les Grecs, Nafplio est la ville de l'amour. Mais regardez-moi ça, la toile de fond qu'on a, avec le vieux fort vénitien au loin.
C'est l'une des cartes postales les plus célèbres du pays. Et là, nous, on s'approche tranquillement d'une des deux citadelles perchées sur son éperon rocheux, le fort Palamède. Et disons qu'il faut mériter sa visite parce qu'il y a environ 900 marches à monter pour arriver à l'entrée principale. Et de là, on se retrouve à plus de 200 mètres et on domine la baie dans cette forteresse en grande partie héritée des Vénitiens. Checkez-moi ça, comme c'est spectaculaire. C'est un des beaux que j'ai vu. C'est un des beaux. D'en bas, on voit pas à quel point c'est gros, à quel point c'est grandiose. Les murs sont extrêmement hauts. C'est pas surprenant que ça l'a servi de prison une fois qu'il était plus utilisé. C'est les Vénitiens qui ont construit ça à partir de 1711. Ouais, à partir de 1711. Les Turcs ont pris le dessus, se sont installés ici. Puis pendant la Révolution, les Grecs l'ont repris en 1822 pour en faire une prison plus tard, pour les condamner à mort et ceux qui avaient des sentences à vie. Quand même cool comme prison. Wow! Très spectaculaire. Et Dieu sait que j'en ai vu des châteaux, des forteresses dans mes voyages, là. Celle-là... Quoi que je suis fatigué à matin. Avec les grosses chaleurs de hier, là, des 30 degrés à marcher, 22 km, là, ça brûle. Ça, j'apprécie un petit peu moins. On continue l'aventure, on continue de se promener un peu n'importe où, dans les moindres raccoins de cette forteresse qui semble imprenable. Encore une fois, la vue sur les environs est sublime. La côte escarpée, les belles petites plages et l'immensité de la cour intérieure où on est. Ouais, c'est cool, c'est très cool. Mais là, on peut malheureusement pas passer des heures ici parce que, comme à mon habitude, on a un horaire chargé, très chargé. Et la prochaine étape, et non la moindre, elle va être mémorable parce qu'on s'en va découvrir le fameux théâtre d'Épidavros, le théâtre d'Épidore, un des plus beaux théâtres antiques de toute notre planète. En espérant que vous avez apprécié cette petite visite de Nafplio, de Nopli. Nous, on continue à se promener, on redescend et on repart. Likez, partagez, commentez et cliquez sur un des liens, surtout celui en bas à gauche pour la suite de cette journée magnifique. Salut mes amis!